Bonjour à tous, donc je viens vous voir pour une chose complètement différente aujourd'hui. Pas de beauté en question, pas de make-up, pas de produits pour le corps non plus. Je viens vous parler de la prématurité. Voilà, je suis maman depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, de jumeaux, de 2 garçons qui sont merveilleux, magnifiques. Ce sont 2 êtres bien évidemment à part pour moi parce que ce sont mes bébés. Ils ont une histoire un petit peu à part quand même également. J'ai accouché à un peu moins de 7 mois de grossesse. Leur vie a été vraiment mise en danger. Ils ont été hospitalisés durant 3 mois. Alors je veux faire un gros coucou à l'équipe de la Croix-Rousse. Mille merci, toutes les infirmières puéricultrices, toute l'équipe pédiatrique. Grâce à vous, écoutez, les petits vont super bien. J'espère que vous me reconnaissez. Je ne peux pas donner le prénom de mes enfants, c'est tout à fait normal, vous comprendrez, pour des raisons de vie privée. Merci, on sera reconnaissant à vie et on vous envoie plein de bisous. Pardon, je ne vais pas pleurer, je me le suis dit avant de faire la vidéo, je ne pleurerai pas, j'ai pleuré pendant 3 mois, j'arrête. Écoutez, voilà, moi je viens témoigner pour certains parents qui vivent la même chose que j'ai vécu. Lorsqu'on accouche, on est complètement, je dirais, on est paniqué, on ne sait pas ce qui va vous arriver, vous avez beau vous préparer pendant toute votre grossesse, vous ne savez pas ce qui va vous arriver finalement. Le fait d'être mère, c'est viscéral, d'accord, mais c'est aussi sauter dans l'inconnu, quoi. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais jamais on ne pense avoir un petit ou des petits prématurés, dans mon cas. Ils sont nés donc à moins de 7 mois de grossesse. Le plus petit des 2 faisait 850 grammes ou 890 grammes et le second faisait 1 kg. Voilà. Alors, immaturité pulmonaire, ils ont été mis sous respirateur artificiel, je dirais, donc intubés, des scopes, donc un au niveau du cœur. C'est fou parce qu'on oublie tellement vite en fait. Un au niveau du cœur, un au niveau de l'estomac et un 3e, je ne sais plus où. Je vais avoir, je suis désolée pour les infirmières qui me regardent, mais voilà, on oublie vite finalement certaines choses. Donc le scope, c'est cet ordinateur, l'écran d'ordinateur qui vous montre en fait tout simplement la vitesse de respiration de votre enfant, son rythme cardiaque, ses stats en fait. Et écoutez, l'un de mes jumeaux a mis presque 2 mois avant d'être descopé, avant qu'on lui retire donc la respiration artificielle parce qu'il n'arrivait pas à respirer tout seul. Et on a vraiment cru que ça n'arriverait jamais. Son frère a été un peu plus mature que lui, il était un petit peu plus costaud, je pense, d'un point de vue pulmonaire. Celui qui a mis un peu plus de temps a eu une hémorragie pulmonaire au bout de presque 1 semaine de vie. On a vraiment cru que c'était fini pour lui. Je m'étais presque résignée, je dirais, et par miracle, c'est un petit qui s'est tellement battu, son frère aussi, mais il s'est tellement battu que je pense qu'il va avoir une force assez phénoménale quand il sera plus grand, et d'un point de vue caractère et d'un point de vue physique. Alors moi ce que je voudrais par cette vidéo, c'est pas forcément étaler toute ma vie privée, s'il vous plaît ne pensez pas ça parce que c'est fou. Moi ce que je veux c'est partager mon expérience avec d'autres personnes, d'autres mamans, d'autres papas, si possible des parents de jumeaux parce que ça serait sympa de pouvoir comparer les progrès des uns ou des autres. J'envoie des gros bisous à tous ceux qui me reconnaissent, aux parents avec qui j'ai sympathisé, que j'aime énormément. J'avais dit que je pleurerais pas, mais ça va être difficile. Je vais me reprendre. Quoi qu'il en soit, si vous avez quoi que ce soit à me demander, écoutez, allez-y, envoyez-moi des messages, je vous répondrai. Ça m'apporterait beaucoup de partager sur cette expérience douloureuse. Tout s'est bien fini, mes petits sont en bonne santé, ils sont à la maison depuis septembre 2011. Oui, septembre 2011. Ils sont nés en fait, ils devaient naître le 22 août, ils sont nés le 25 mai. Et tout ce que je garde de cette expérience, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Alors si je témoigne aussi aujourd'hui, c'est tout simplement pour
partager mon expérience. Du temps à passer, effectivement. Comme vous pouvez le voir, je pleure très facilement et malgré tout, la blessure reste encore difficile à cicatriser pour ma part. Je pense que pour un père, c'est différent. J'ai été chaque jour à l'hôpital pendant presque 3 mois. Oui, pendant 3 mois, 24 heures sur 24. C'était donc, je suis de Saint-Étienne et les petits, et j'ai accouché et les petits ont été hospitalisés à l'hôpital de la Croix-Rousse. À toutes les mères qui vont accoucher à la Croix-Rousse, n'ayez pas peur, tout se passera bien, les équipes sont merveilleuses. Plus particulièrement quand même les infirmières puéricultrices. Je tiens à embrasser toutes les filles qui me reconnaissent. Elodie, Myriam, vous m'avez beaucoup touchée. Et non, je refuse de pleurer, je refuse de pleurer. Écoutez, je m'excuse déjà auprès de toutes celles que je ne vais pas citer. La belle Hélène, qui est partie donc au Québec. Aurélie, très jolie Aurélie. Vraiment, c'est pas sympa de donner des prénoms, donc je vous embrasse toutes et tous. Je voulais simplement dire aux mamans qui me regardent, si vous avez votre petit qui est né prématuré comme les miens, s'il est entre la vie et la mort, et s'il l'est encore, il va s'en sortir. Ce sont des enfants très 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 forts. Je vais pas arriver à la finir cette vidéo. Moi j'ai l'impression que ces enfants-là sont éprouvés par la vie, mais ils ont la force de s'en sortir. Bien évidemment, il y a des drames, bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, des hémorragies cérébrales. C'est arrivé à des personnes très proches de moi. Dieu merci, l'un de mes enfants a une hémorragie pulmonaire, seulement entre guillemets. Il s'en est sorti, c'est pas le cas de tout le monde, je le sais, mais surtout vous maman, c'est à vous que je parle parce que j'en suis une. Ne baissez pas les bras, ayez confiance en vous. Votre enfant le ressentira. Chantez-lui des chansons, parlez-lui beaucoup, et vous verrez, ça marchera. Donc écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi des messages, parlez-moi de vos expériences. Je pense que j'ai besoin, toujours, je n'ai pas coupé le cordon, donc je pense que j'en parlerai encore pendant quelques années. Voilà, donc écoutez, je suis là pour vous. Même si je suis assez émue là, vous inquiétez pas, je suis quand même quelqu'un d'assez solide et je pourrais vous aider si vous avez quoi que ce soit. Du moins, si vous arrivez à en parler, je suis là. Donc, je vous dis à très vite. Quoi que ce soit, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. C'est pour ça que j'ai posté cette vidéo. C'est pas facile de parler de ces enfants sans donner leur prénom. En tout cas, j'y suis arrivée. Ce sont à présent des enfants pleins de vie. Ils n'ont pas de séquelles. Je ne pense pas, pour l'instant ils ne marchent pas, mais enfin je veux dire, il y a des enfants nés à terme qui ne marchent pas à 1 an. Mis à part le fait qu'ils ne marchent pas, ils sont très éveillés, très souriants. Encore une fois, plein de vie. La nourriture, ça se passe très très bien. Écoutez, je ne pensais pas en arriver là. Il y a presque 1 an, enfin plus d'1 an en arrière, lorsque j'ai accouché, je n'imaginais pas tranquille aujourd'hui avec mes 2 petits loulous qui font la sieste juste à côté. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous. Vous avez tout mon soutien, toute mon affection. Je sais ce que vous vivez, je l'ai vécu. Soyez forts et fortes. Ne baissez jamais les bras. Et c'est pour votre enfant qu'il ne faut pas baisser les bras. Donc pensez à lui, exclusivement à lui. Et surtout accordez-vous des moments de détente. C'est ce qui m'a sauvée lorsque j'étais coincée presque 24 sur 24 à l'hôpital. Je m'octroyais des petites sorties shopping, des petits soins chez le coiffeur, aller au cinéma avec une amie, aller boire un verre. Sortez quand même un petit peu de ce cercle vicieux parce que la néonatologie, la réa, les soins intensifs, ce sont des bulles. Enfin, surtout la réanimation, ce sont des bulles fermées avec une lumière tamisée, avec le bruit des bip bip toute la journée. C'est assez traumatisant. On met longtemps à ne plus entendre ces bip bip, mais franchement, je ne les entends plus depuis plusieurs mois.
Sortez de cette bulle. Ça ne veut pas dire que vous êtes une maman indigne si vous allez chez le coiffeur, boire un verre ou quoi, ou qu'est-ce. Prenez au moins 1 heure ou 2 heures par jour pour vous. Si ce n'est pour faire une bonne sieste, ça vous fera du bien. Donc écoutez, j'espère que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Quoi qu'il en soit, j'en reparlerai plus tard si j'ai des retours assez positifs. Donc je vous dis à très vite. Je vous embrasse très 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 fort. Ça va bien se passer. Je le souhaite à vous tous et à vous toutes. Au revoir. À très bientôt.